Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre comment créer nos propres presets sur Snap Caption sur DaVinci Resolve. Donc cette vidéo elle s'inscrit dans la continuité de ma vidéo sur comment faire des sous-titres sur DaVinci Resolve. Dans cette vidéo vous pourrez aller la voir, je vous présente trois manières de faire des sous-titres. La première qui est une manière dans la version gratuite, une deuxième qui est directement dans DaVinci avec Snap Caption et une troisième qui est avec Submagic, donc quelque chose extérieur à DaVinci. Et Snap Caption en fait c'est quoi? Snap Caption c'est un plugin qui va vous permettre de styliser les sous-titres de DaVinci Resolve. Vous savez, quand on vient faire des sous-titres, donc typiquement, je dépose mon plan, je viens dans Timeline, créer des sous-titres et je fais créer. Le problème, quand je fais ça, c'est que mes sous-titres vont être très fades et très peu stylisables. Là, j'ai mes sous-titres, vous voyez, qui sont vraiment pas très beaux. Et là, en fait, si je viens dans Piste, vous voyez, je peux changer uniquement ça et je peux pas vraiment faire d'animation dessus. Et donc, c'est assez fade. Et justement, en fait, grâce à Snap Caption, on peut venir les styliser. Donc, Snap Caption, dans ma dernière vidéo, vous pourrez aller la voir. Je vous ai mis un lien pour l'installer. En fait, vous allez juste venir prendre le dossier ici, le drag and drop. Maintenant, dans espace de travail, faire script. Ici, comp. Ici, Snap Caption. Une fois qu'on a ça, ici, on a text plus template. Et en fait, ça, c'est des templates qu'on peut venir créer ou qui sont automatiquement ajoutés. Typiquement, tout cela, Snapbeast, Snapsnake, jusqu'à Snapfilm, en fait, tout cela, ils sont automatiquement présents. Maintenant, vous voyez qu'en dessous, il y en a que j'ai créé moi-même, selon des clients. Donc, vous voyez, par exemple, Elliot, Hugo, c'est des clients que j'ai. Ou sinon, mot par mot ou typewriting, c'est des effets de texte que j'ai créés. Vous voyez que, par exemple, si je viens mettre mot par mot, maintenant, je peux ici choisir si je mets tout en majuscule ou non. Ensuite, ici, si j'enlève la ponctuation, donc là, imagine oui. Si je fais générer, maintenant que j'ai mis mon mot par mot, Parce qu'en trading, c'est en aucun cas vous voyez que là, il y a du mot par mot qui a été ajouté sur nos animations. aucun cas Et donc, on a un template plutôt sympa. Maintenant, vous voyez que là, c'est toujours fat. Typiquement, la police d'écriture, bah ça, bien évidemment, on peut le changer. Donc alors, comment on fait un template? Donc c'est plutôt simple. La première chose à faire, c'est se rendre dans Effet ici. Dans la boîte à outils, pareil, venir chercher titre. Maintenant, venir drag and drop ici un texte, venir dessus et se rendre dans Fusion. Maintenant, une fois qu'on est ici, on peut tout simplement tout changer. Donc là, typiquement, je vais prendre la police zoom, je vais venir mettre ça en black italique, je vais venir le mettre en rouge. Donc, imaginons que j'ai envie d'augmenter sa taille. Maintenant, je peux mettre du glow, je peux venir mettre une ombre portée. Et là, imaginons que j'ai envie de faire, par exemple, une animation avec la taille et la rotation. Bah, je vais mettre une keyframe sur la taille. Maintenant, je vais dans transformation, rotation, bah, la rotation Z, par exemple. Et là, je vais venir décaler mes lettres sur le côté comme ça. Aller ensuite à la frame 15, remettre ça à 0, mettre une keyframe là, et ici, descendre ça. Comme ça, là, j'ai une animation comme ça. Maintenant, faut faire attention, souvent, dans les sous-titres, les personnes parlent vite. Donc, en fait, faut faire des animations qui durent très peu de temps. Vous voyez que là, 15 frames, c'est beaucoup. Donc, on va essayer le template après. Mais je pense que ça va être un petit peu trop rapide. Maintenant, bien évidemment, on peut venir ajouter du sous-mouvement sur le texte. On peut venir jouer avec le spine. Donc, faire CTRL A, SHIFT S, T, augmenter un petit peu là, augmenter un petit peu là. Et maintenant, une fois que j'ai ça, je peux venir ici dans Fichier et renommer ça. Donc là, par exemple, on pourrait le renommer rotation taille. Comme ça, on s'en souvient. Et maintenant, on va venir le drag and drop dans nos chutiers partagés. Si vous n'avez pas vos chutiers partagés qui sont ouverts, vous pouvez cliquer sur les trois petits points et faire afficher chutier partagé. Maintenant, une fois qu'on a ça, on le retrouve ici et on peut venir le drag and drop dans Snap Caption. Maintenant, une fois que ça c'est fait, si j'ouvre mon Snap Caption qui est dans le chutier partagé, attention à ne pas prendre celui qui est dans le master ici, vous voyez que en bas, je vais retrouver rotation taille. Maintenant, si je viens supprimer le Snap Caption que j'ai mis au début et que je viens prendre le nouveau, le drag and drop ici, si je reviens faire la même manipulation, donc aller dans espace de travail, script, comp, snap caption. Maintenant, dans mes templates, vous voyez que ici, je retrouve rotation taille. Donc, je vais le mettre. Ici, je vais enlever la ponctuation, je vais faire générer. Et donc là, parce vous voyez qu'en que trading, c'est en aucun cas on a bien ce qu'on a fait. Donc, la polyzoom avec du rouge, avec l'animation rotation taille. Et comme je vous ai dit, vous voyez, 15 parce frames, c'est qu'en un peu trop trading, c'est court. en On n'a aucun pas le temps de lire. Donc, peut-être que pour améliorer ça, ce qu'on pourrait faire, c'est revenir ici, prendre rotation taille. Et là, en fait, tout simplement, au lieu de faire 15 frames, venir supprimer ça là, venir supprimer celle-là, aller par exemple à la frame 5, augmenter ça là, et remettre ça en pareil. Ici, on va revenir là. Là, on va venir le drag and drop dans nos chutiers partagés. On peut supprimer donc rotation taille avant. Et la même chose, on va supprimer le chutier partagé des masters de base. On va venir mettre notre snap caption dans le master de base. Maintenant, là, on doit supprimer les sous-titres qui ont été faits juste avant. Ça, on est sûr que ça gêne pas. Donc, une fois que ça c'est là, espace de travail, script, comp, snap caption, et ensuite on fait la même manipulation pour avoir notre preset. Donc maintenant, ce qui est bien, c'est que vous pouvez créer n'importe quel preset, mais moi, je vous ai créé en fait des presets ici, vous voyez, deux mots par mot. Donc là, apparition mot par mot, bien évidemment, vous pouvez changer la police et mettre celle que vous souhaitez. Je vous ai aussi créé un preset de type writing, donc ça c'est assez compliqué. Il faut venir utiliser une expression ici qui est assez longue dans le rectangle.
Donc ça, c'est un preset qui est pas mal. Vous voyez, vous avez une barre et elle est animée avec ça. Bien évidemment, vous pouvez baisser la taille de la barre et faire beaucoup de choses avec ça. Même chose, vous pouvez changer la taille du texte, la position, la police, etc. Donc si vous êtes intéressé par ces presets, vous pouvez les retrouver ici dans Assets vidéo YouTube. Donc c'est une catégorie qui est 100% gratuite. Si vous êtes intéressé, normalement, ils se trouveront là. Si vous êtes intéressé pour devenir autonome en montage vidéo en moins de 3 mois, vous pouvez rejoindre mon serveur Discord. Donc il y a 3 types d'abonnements. Il y a celui qui vous donne accès à l'intégralité du serveur Discord, celui qui vous donne accès aux masterclass en live et à leur rediffusion, et celui qui vous donne uniquement accès aux rediffusions. Donc vous voyez, vous avez vraiment 3 prix. Donc celui-là, c'est à peu près 20 euros, celui-là, c'est à peu près à 50. Maintenant, si vous venez prendre sur du plus long terme, vous voyez que vous avez des réductions. Dans le serveur Discord, je donne plein de cours sur l'intégralité du logiciel, que ce soit pour les débutants ou pour les avancés. Maintenant, si vous avez envie que je fasse des masterclass spécifiques, vous pouvez venir me les recommander et me les demander dans le Discord. En plus de ça, si vous prenez l'accès complet au serveur Discord, vous avez tous mes presets, tous mes macros, tous mes templates de monteur vidéo, c'est-à-dire mes templates pour faire des factures, faire des devis, plein de choses. L'abonnement, bien évidemment, vous pouvez l'arrêter à n'importe quel moment. Maintenant, si vous n'êtes pas fan des abonnements, vous pouvez toujours vous rendre sur ma page Ko-fi et en fait acheter directement les masterclass en individuel. L'avantage de ça, c'est que ça peut vous donner un avant-goût de la qualité qu'il y a à l'intérieur des masterclass. Vous voyez, les prix sont assez accessibles. Et si vous voulez voir qu'est-ce que vous allez apprendre, vous pouvez juste en fait cliquer directement sur la masterclass et en dessous, vous voyez que vous avez une vidéo YouTube avec l'animation. Donc si vous êtes intéressé, les liens sont dans la description. Et sinon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt.